Bonjour, je suis Sophie, la créatrice de la marque des patrons de couture Les Patrons, des patrons de couture uniquement masculins. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble le patron de couture gratuit, le second que j'ai sorti, le bavoir à barbe au poil. Voilà, de quoi faire des petits cadeaux de Noël pour la fête des pères, pour la Saint-Valentin, etc. Des cadeaux cousus main pour ces messieurs. Le patron comprend le bavoir à barbe et le petit pochon. Donc il y a aussi le patron du pochon pour le ranger facilement une fois qu'il aura été utilisé. Le patron est à retrouver sur mon site internet, donc je vous mets l'adresse en description. Il est à télécharger au format A4. Vous avez juste à coller les pages, etc. Il est accompagné d'une documentation détaillée et de ce tuto d'assemblage. Vous pouvez également retrouver sur mon site internet le second patron gratuit, le nœud pape. Donc c'est un patron gratuit de nœud papillon. N'hésitez pas à mettre un like si ce tuto vous a plu ou à vous abonner à ma chaîne pour louper aucun tuto. Allez, nous allons passer à l'assemblage du bavoir à barbe. Alors bien sûr, vous commencez par couper vos pièces. Donc la partie bavoir à barbe doit se couper 2 fois au pli. Donc voilà, vous positionnez bien cette partie-là au pli. Celle-ci, elle n'est pas au pli, bien sûr, parce que c'est l'ouverture. On a besoin que ce soit ouvert pour passer la tête. Et une fois, la partie pochon. La partie pochon, là, moi, je l'ai coupée dans le même tissu que le bavoir à barbe, parce qu'il m'en restait. Mais vous pouvez, si vous avez vraiment juste la quantité nécessaire pour le bavoir à barbe, en tissu enduit, vous pouvez couper le pochon, bien sûr, dans une chute de coton ou dans le tissu que vous voulez. Le plus important, c'est vraiment que la pièce bavoir à barbe soit coupée dans un tissu enduit. Dans tout ce qui est voilà, coton enduit, polyester enduit. Vous pouvez utiliser aussi un rideau de douche, ça marche bien aussi. C'est plastique, c'est enduit et ce n'est pas trop épais. Le principal, c'est que ce soit un tissu qui où les poils ne pourront pas se piquer à l'intérieur et qui sera facilement nettoyable, lavable. Voilà. Donc une fois que vous avez coupé les pièces, on va commencer par l'assemblage du bavoir à barbe. Donc vous avez vos 2 pièces, donc bavoir à barbe, et donc vous allez les positionner endroit contre endroit et épingler tout le tour. Voilà, vous positionnez les 2 pièces bavoir à barbe, les 2 parties. Vous voyez, hop, on les positionne bien endroit contre endroit et on va venir épingler tout ça. Voilà, une fois que vous avez épinglé tout le tour du bavoir à barbe, on va venir piquer à 1 cm du bord tout le long, tout le tour, vraiment tout le tour du bavoir à barbe, sauf dans le bas du bavoir à barbe. Voilà, moi j'ai mis un petit repère pour mes repères début et fin de couture quand je dois laisser une ouverture. J'aime bien mettre, vous voyez, j'utilise des épingles classiques avec une petite tête en métal. Et pour mes repères, voilà, j'utilise des épingles avec les petites boules là, et du coup ça me permet de pas m'emballer et de pas me tromper et de bien m'arrêter de coudre. Donc voilà, vous piquez tout le tour à 1 cm du bord en laissant bien une ouverture de 15-20 cm pour pouvoir après retourner notre ouvrage. Dans la documentation, je préconise également des œillets. Donc si vous utilisez des œillets pour pouvoir l'accrocher au miroir, vous faites bien comme ça. Si jamais vous ne voulez pas utiliser d'œillets, vous voulez utiliser des petites cordelettes ou des petits rubans, c'est tout à fait possible. La seule différence, c'est que si vous utilisez des petits morceaux de ruban ou des petits morceaux de cordelettes, voilà, la seule différence, voilà, si vous n'utilisez pas d'œillet, il va falloir que vous positionnez les cordelettes ou les rubans. Donc là, je vous montre et moi, je vais faire la version avec œillet. Donc, vous prenez votre ruban. Voilà, vous prenez votre ruban. Donc là, je vous en ai pris un, peu importe, histoire de vous montrer. Vous prenez votre petit ruban et vous le positionnez ici, dans l'angle, à l'intérieur. Hop, vous le glissez à l'intérieur. Vous épinglez bien. Et comme ça, quand nous allons coudre, tout le tour, il va bien être pris. Et quand nous allons retourner, voilà, il y aura les 2 petites accroches. Et vous faites ça de ce côté-là, aux 2 extrémités en fait du bas. Voilà. Si vous souhaitez faire la version avec œillet, vous ne faites pas cette partie-là. Allez, comme moi je fais pas la version, je fais la version avec œillet, je l'enlève.
et on va piquer tout le tour en n'oubliant pas de bien laisser l'ouverture ici et là dans le bas du bavoir, en commençant et en terminant la couture bien par un point d'arrêt. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai cousu tout autour au point droit à 1 cm du bord, en laissant bien l'ouverture dans le bas du bavoir. Voilà, j'ai laissé l'ouverture. Et avant de retourner, on va venir dégarnir et cranter les arrondis. Voilà, on va bien cranter les arrondis. Les arrondis, là, le cercle du tour de cou, les arrondis là, et cranter le petit angle qui a là. Allez, c'est parti. Voilà, donc on va venir cranter l'angle. Hop. Le second. Et on va venir tous les arrondis, on va les cranter comme ceci pour que les courbes se forment correctement, ça fasse de jolies courbes lorsque l'on aura retourné l'ouvrage. Hop. Donc on fait comme ça sur toute l'encolure, enfin le tour de cou bien sûr, et les arrondis aux extrémités, vous voyez, comme ceci là, on va venir aussi cranter. Il faut bien que notre courbe se développe. Hop, là on a cranté, on finit aussi le tour de cou. Et lorsque l'on va retourner, bien sûr vous coupez pas la couture hein, que l'on a fait précédemment. Et lorsque l'on va venir retourner, si on voit que nos courbes ne sont pas très jolies, on va remettre sur l'envers et pallier au souci. Hop, là on va en faire encore une fois là. Décidément aujourd'hui. Voilà. Hop, mes arrondis, je ne les ai pas tous faits. Voilà, une fois qu'on a cranté toutes nos courbes et dégarni nos angles, on va pouvoir venir retourner par l'ouverture que l'on a laissée en bas et on va venir retourner tout notre bavoir. Voilà, une fois qu'on a retourné notre ouvrage sur l'endroit, donc on va venir, alors voilà, ce sont vraiment des tissus, des matières qui ne se repassent pas, comme c'est enduit, voilà, c'est plastifié, donc évitez de repasser. Donc pour bien, vous voyez là, ça fait un petit blob, un petit boudin. Pensez bien à rouler les coutures, voilà, sous vos doigts pour que bien ça fasse une jolie finition. Et vous le maintenez en positionnant quelques épingles. Et on va venir réaliser une surpiqûre à environ 5 mm tout le tour du bavoir, voilà, en positionnant bien au niveau du tour de cou pour que ça fasse de jolies courbes. Et on va venir, et ça va nous permettre par la même occasion de fermer l'ouverture laissée sur le bas. Voilà, là vous faites la surpiqûre à environ 0,5 du bord. Vous voyez, ça nous permet de fixer, de fermer l'ouverture. Et là, vous n'êtes pas obligé de commencer, de terminer par un point d'arrêt, puisque ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout simplement repiquer les derniers points dans les premiers points. Et donc du coup, ça va nous permettre de réaliser un point d'arrêt. Voilà. Voilà, on a réalisé la surpiqûre à 5 mm du bord. Ça nous a permis de refermer l'ouverture sur le bas. Donc c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir passer à la pose des velcro. Voilà, maintenant on va pouvoir passer à la pose des velcro. Donc voilà, hop, des velcro à coudre. Et on va en venir en positionner un
comme ceci, donc sur la face avant, sur un côté en fait, et l'on va coudre tout autour, vraiment sur le bord, vraiment sur, vous voyez, la partie qui est plate en fait, on va venir piquer tout autour. Et le second, pour pouvoir fermer, bien sûr, on va le positionner de l'autre côté. Comme ça, quand on voudra refermer le bavoir, ça sera parfait. Voilà, là nous allons pouvoir faire la pose des œillets. Donc bien sûr, c'est une étape que vous ne faites pas si vous avez choisi de mettre des petits rubans ou des petites cordelettes. Donc c'est vraiment dans les angles en bas. Donc vous avez les repères indiqués sur le patron. Donc vous allez commencer par réaliser un trou. Donc moi j'ai cet outil qui permet de réaliser des trous. Voilà. Je sais que mon repère est ici. Donc voilà, moi j'ai adapté la taille de mes œillets. Donc ce sont des petits œillets de 8 mm. On va pouvoir le fixer avec ces ventouses là. Donc c'est des ventouses trouvées sur internet. Voilà, c'est la marque 3M. Ça a coûté 3 € les 3. Et donc vous voyez, j'ai adapté l'œillet par rapport à... Si vous n'avez pas besoin de vous... mais si vous avez des œillets plus gros, vous embêtez pas, vous pouvez mettre plus gros, hein, ça passe, hein, du moment que... Après, si vous avez la cordelette, ça passe aussi. Voilà, vous accrocherez la cordelette au niveau du crochet. Pour la pose des œillets, soit vous le faites... Voilà, donc vous avez deux parties pour les œillets. Ah, voilà, cette partie-ci et cette partie-ci. Voilà, et donc vous allez positionner, une fois que vous avez fait le trou, hop, un côté. Donc soit vous le réalisez avec une pince, soit vous le réalisez avec un marteau. Et voilà, votre œillet est posé. Vous voyez, donc là, hop. Voilà, moi je savais, enfin j'ai plusieurs tailles d'œillets, donc ça ne me gênait pas. Mais généralement les ventouses elles ont toutes la même épaisseur, mais au cas où vous voyez, voilà, prévoyez des ventouses un peu plus larges, ou des œillets un peu plus larges pour voir si ça passe. Et maintenant on va faire l'autre côté. Une fois que vous avez terminé le bavoir à barbe, voilà, on va pouvoir passer au pochon. Donc le pochon n'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est une petite idée supplémentaire. Pour emballer une fois que c'est terminé, une fois qu'on a fini de s'en servir, pour pouvoir le ranger correctement. Et puis si vous l'offrez un petit cadeau, je trouve que c'est plus sympa. Donc surtout, on marque bien les crans qui se trouvent ici et ici de chaque côté, dans les 4 côtés. Donc on le marque bien. Moi j'utilise un petit ciseau, je vais faire juste un petit cran. Voilà, je vérifie parce que des fois mes ciseaux ne coupent pas très bien, surtout ceux-là. Hop, je mets mon cran de l'autre côté également. Voilà. Une fois qu'on a marqué nos crans, on va venir plier en deux notre pochon. On le positionne en le positionnant endroit contre endroit, et on va venir épingler les deux côtés jusqu'au cran. Vous voyez, vous superposez bien vos crans de chaque côté, et on va venir épingler, voilà, ce côté là et l'autre côté, en superposant bien nos crans. On épingle. Et on va venir coudre, assembler à 1 cm du bord au point droit de chaque côté, mais attention, jusqu'au cran. Vous voyez, on s'arrête vraiment au cran, voilà, à ce niveau-là, au cran, et ceci de chaque côté. Si vous avez un tissu qui s'effiloche, voilà, si vous avez pris un petit coton de vos chutes, etc., après avoir piqué au point droit, vous allez surjeter, voilà, pareil, jusqu'au cran.
Vous allez surjeter tout ça, les deux côtés. Moi là ici, je vais pas le faire parce que c'est comme j'ai utilisé le coton enduit que j'ai utilisé pour le bavoir, il s'effiloche pas du tout. Et donc voilà, comme enfin, je pense que c'est en tout cas pour mon cas, c'est pas, ça apporte pas de valeur. Mais si vous préférez, je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent, même si ça ne s'effiloche pas, surjeter. Il n'y a pas de souci. Vous surjetez bien les deux côtés ensemble. Et vraiment, par contre, c'est très important jusqu'au cran. Allez, c'est parti. Voilà, donc je suis venue coudre à 1 cm du bord tout le long en m'arrêtant bien au cran et j'ai cranté. Là, vous devez cranter vraiment au niveau du cran, en fait, vraiment couper la marge de couture pour pouvoir la libérer. Vous voyez? Donc là, vous surjetez. Voilà, hop, des deux côtés. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Hop, et là, voilà, on surjette vraiment que cette partie-là. Et là, ce qu'il va devoir faire. Donc voilà, donc moi je vais pas repasser, mais ce que nous allons faire maintenant, parce que c'est un tissu enduit, mais vous si vous avez un coton classique, vous prenez le fer, ça sera plus simple. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est d'abord replier les côtés, comme ceci. Les 1 cm de marge de couture, on va venir les replier. Hop. On fait ça sur les 4 côtés. Vous voyez, si vous avez un tissu enduit aussi, si vous le faites avec le tissu enduit, en fait, vous voyez, avec en grattant avec l'ongle, ça se fait, ça marque très bien. On fait la même chose de l'autre côté. Et de l'autre côté, voilà, comme ceci. Donc, on arrive à ce niveau-là. Une fois que vous avez replié les bords, ce que vous allez faire, voilà, vous allez marquer au fer si vous avez un coton classique. Et on va venir replier les 1 cm sur le haut. Voilà. Hop. On replie nos 1 cm. On fait ça. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Voilà, donc faites-le au fer à repasser. Voilà, si vous avez un coton classique. Sinon, voilà, si vous avez un coton enduit, hein, en frottant un petit peu avec l'ongle. Vous savez, si vous avez le petit outil là pour marquer les marges de couture, pour ouvrir les coutures, pardon, un petit rouleau. Et une fois que vous avez fait ceci, vous allez venir replier le bord là et le mettre vraiment, vous voyez, au bord. Ici, voilà, vraiment au bord de la marge de couture comme ceci. On va venir faire ça pour les deux côtés. Hop, on épingle pour maintenir tout ça. Voilà, on épingle pour maintenir tout ça. On fait pareil sur l'autre côté. On fait attention quand on épingle de ne pas épingler l'autre côté en même temps. Voilà, on met encore une épingle ici. Vous voyez, si vous le faites dans un coton classique, c'est beaucoup plus simple en marquant au fer. Vous faites la même chose de l'autre côté. Hop, comme ceci. On épingle et en fait on va venir coudre au point droit. Donc vous couchez la couture d'un côté qui aura été surjeté si vous avez un coton classique qui s'effiloche, et on va venir vraiment piquer tout le tour comme ça sur l'envers à 1 mm du bord. Touc, 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 touc. Et en fait notre pochon sera quasiment terminé. Vous voyez, on aura juste à le retourner et à faire passer les cordelettes à l'intérieur.
Voilà, hop, on a cousu tout le tour. Voilà, on a bien laissé les ouvertures pour passer la cordelette. Voilà, et on va venir retourner l'ouvrage. Alors, du coup, là, j'ai cousu de ce côté-là. Je vais le plaquer comme ça. Hop, et on va venir retourner. On retourne. Voilà, comme ceci. Et il va nous rester qu'à passer les cordelettes. Voilà, vous vous munissez d'une épingle à nourrice ou de l'outil prévu à cet effet. Hop, on glisse l'épingle à nourrice. Alors, on va voir. Bien sûr, vous pouvez remplacer la cordelette, carrément la cordelette comme ça, par, si vous souhaitez carrément coudre, vous savez, un petit ruban, ou même un ruban. Ou, hop, donc on va le glisser. Maintenant, nous allons, j'en ai passé une première, donc vous pouvez en rester là, hein, vous pouvez en rester là, ça marche aussi, mais vous pouvez mettre une seconde coulisse dans l'autre sens. On a passé les deux cordelettes, voilà, ça vous donne ça, vous savez, c'est le système de quand on tire de chaque côté, hop, on va venir faire des nœuds. Alors là, ma cordelette est un peu trop épaisse, hein, je vous ai mis les recommandations dans la documentation, mais c'est un peu plus petit. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai fait les nœuds des deux côtés. On peut couper les petits fils si l'on souhaite. Et donc maintenant, on va pouvoir venir ranger notre bavoir bien plié dans notre petit pochon. Hop, on a juste à le faufiler à l'intérieur. Et voilà, notre petit bavoir à barbe au poil est prêt à être empaqueté et à mettre sous le sapin. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à vous abonner à ma chaîne. Et à bientôt!